Salut les gens, c'est Zinox et j'espère que vous ça va. Écoutez, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo très très simple. Pareil, on repart sur de l'unboxing. Aujourd'hui je vais vous présenter la Xiaomi Watch S3. C'est une montre de chez Xiaomi. Un peu avec un design assez classique, enfin quand je dis classique c'est plus ce style urbain on va dire, on n'est pas sur de la montre carrée ou de la montre sportive comme on pourrait avoir sur plein d'autres marques, comme je sais pas, de la Samsung, de la Huawei par exemple, ou même une Apple ou les Apple Watch où vous êtes sur du format carré. Là on est sur un format rond. C'est une montre que je trouvais assez sympa. Je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que justement, cette montre-là, elle a une particularité qui est assez cool parce qu'on peut la changer, vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc ça fait déjà une bonne semaine que je l'ai maintenant, justement parce que je voulais faire les tests d'abord pour pouvoir vous en parler un petit peu, savoir en fonction de l'autonomie, etc. Savoir si elle est bonne et en fonction de l'utilisation, la fluidité ou autre. Eux, ils disent environ 15 jours d'autonomie. Pour l'instant, moi je la recharge assez récemment, mais honnêtement, en batterie, ouais, en une journée, vous perdez à peine 10%, vraiment. Enfin, ça dépend en fonction de l'utilisation que vous avez. Mais moi, je perds un peu moins de 10%. Donc, ce qui fait une bonne dizaine de jours, 15 jours, c'est quand même compliqué. Ça dépend comment vous la mettez. Si vous la mettez avec le Always On Display, parce qu'elle va l'avoir, je vais vous le montrer juste après. Le Always On Display, en gros, avec l'écran un petit peu éteint, je vais vous montrer justement sur la montre parce que moi je l'active, donc elle dure un petit peu moins longtemps, ça s'utilise en permanence, mais c'est assez cool parce que justement ça permet en fait d'avoir encore l'heure en fait, sur un écran assez sombre. Quand on la porte au poignet, ça fonctionne, quand on l'enlève, ça fonctionne pas. C'est une petite particularité qui est assez cool aussi. Je vais vous le montrer juste après. Donc qu'est-ce que vous en dites? On passe directement à l'unboxing. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on se retrouve justement avec la montre. Donc c'est très simple en fait. La montre, vous voyez qu'elle est alors avec un petit bracelet justement silicone. Donc le bracelet silicone, ça justement c'est sur la plupart des montres vous avez le bracelet en silicone, mais vous pouvez modifier justement ce bracelet là. Donc comme je vous disais, vous voyez le Always On Display, donc c'est simple en fait quand on vient la mettre à son poignet. Donc là elle le fait pas, mais parce que justement elle le sait que je la touche, justement que je l'ai en contact avec la peau. Vous voyez là en fait j'ai beau mettre sur le capteur, là elle croit qu'en fait elle est sur mon poignet, et vous voyez le Always On Display ça l'éteint parce qu'à la base mon fond d'écran n'est pas comme ça. Le fond d'écran justement allumé, si je l'allume, tac, vous voyez il est en blanc en fait. Donc il est blanc. Donc après vous pouvez le modifier, évidemment. Sur la plupart des montres vous avez cette fonctionnalité là. Je crois que voilà, c'est comme ça. Donc vous pouvez le modifier, vous choisissez justement le cadran que vous voulez. Ça veut bien faire le focus. Tac, parfait. Donc du coup vous choisissez le cadran que vous voulez, donc vous en avez plein. Vous voyez, donc il y a plein de cadrans différents. Et ça c'est assez cool. On est sur un cadran un peu en alu justement, donc alu style métallique. C'est assez joli, c'est assez classe. Donc, vous voyez, il m'a changé mon fond d'écran, bon c'est pas grave. Au niveau de l'utilisation, c'est simple, vous la connectez à votre téléphone, donc en Bluetooth, comme la plupart des montres connectées justement, il faut absolument un Bluetooth. Ensuite, elle peut gérer pas mal de choses, donc les alarmes, les événements. Vous pouvez aussi gérer votre musique grâce justement au Wear OS. Le Wear OS, je crois que c'est ça, c'est Wear OS ou HyperOS chez Xiaomi. Bon, un truc dans le genre. En tout cas, l'application, c'est sur Zepp Life. Vous téléchargez l'application Zepp Life. Je vous mettrai un petit icône justement à quoi ça ressemble. Vous la téléchargez sur votre téléphone Android et vous la paramétrez tout simplement. Vous faites ajouter et vous pouvez l'ajouter assez facilement. Donc vous voyez ici, bon évidemment là je l'ai pas de connecté en Bluetooth là aujourd'hui, mais par exemple elle a l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle là on est sur cette icône là. Bonne question, qui c'est, je sais plus. Je sais pas si c'est Amazon ou je pense pas que c'est Amazon. Bon bref, c'est pas Alexa, il me semble pas. Bon bref, on verra. Là vous avez le taux de sang évidemment, donc tout ça c'est des capteurs. Après c'est approximatif, comme la plupart des marques. Elles vont faire à peu près tout ça. Vous avez la respiration, les battements du cœur, donc pareil, il faut mettre sur votre poignet pour pouvoir le voir. Donc moi je l'ai pas fait, donc c'est pour ça qu'il me demande. Bon, là, évidemment il me demande de le mettre mon poignet, mais j'en ai pas besoin. L'humeur, etc. Vous avez le suivi du sommeil, les degrés, donc ça pareil, c'est en Bluetooth, il vous permettra de vous mettre la température, la météo, comme la plupart des montres peuvent le faire. Vous avez un système de sport justement,
le système de sport, allez, arrête de te mettre, voilà, le système de sport donc qui permet de mettre vous savez, des activités sportives justement. Vous voyez la méta horizon, donc c'est parce que justement elle est connectée quand elle est connectée à mon téléphone, je reçois les notifications en permanence. Tac. Vous avez là, la lampe torche, c'est simple, ça met un écran noir, voilà, c'est tout joli, ça clignote, bref, voilà, il y a plusieurs options. On vient en arrière. Vous avez l'autonomie ici, donc là peut-être l'autonomie, l'économie d'énergie, donc c'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir atteindre les 15 jours comme annoncé. Vous avez le mode poignet, donc tout simplement. Les paramètres, ici c'est le mode étanche, donc je pense qu'il faut activer le mode étanche pour justement, si vous voulez l'immerger sous l'eau, et je pense que du coup ça vous met un écran assez réduit pour justement éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Vous avez les secousses pour faire vibrer le téléphone, donc ça c'est pour retrouver votre téléphone, assez simple. Donc vous voyez, moi j'ai mis un petit verre trempé justement pour la protéger, c'est pour ça que ça fait ça. Vous avez, allez, arrête de te déconnecter, j'ai mis 30 secondes je crois, donc affichage, verrouillage automatique 10 secondes, c'est assez relou. Je vais mettre 1 minute. Voilà, parfait. Donc vous voyez dans les paramètres, vous pouvez tout gérer. Elle est assez fluide, hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai toujours la Galaxy Watch 4. Le seul inconvénient, la Galaxy Watch 4 est très très bien. Le seul inconvénient vraiment, c'est l'autonomie, hein. Chez Samsung, la Galaxy Watch 4, vous êtes à peu près sur une autonomie de 2 jours grand maximum, hein. Franchement, si vous la rechargez pas toutes les 24 heures, c'est chapeau, parce que là sur celle-ci, elle tient quand même pas mal de temps. Donc pareil, vous pouvez changer tous les cadrans, etc. Donc tous les paramètres sont là. Il n'y a pas énormément de choses en plus. La petite particularité, ça va être les appels Bluetooth. Les appels Bluetooth, vous l'utilisez pas, ça c'est en fonction justement de votre envie. Mais les appels Bluetooth, ça peut être assez sympa aussi à utiliser. Ça permet en fait, quand vous recevez un appel sur votre téléphone, vous le recevez aussi sur la montre quand elle est connectée en Bluetooth. La mise en page, etc. Vous pouvez mettre un code PIN, la batterie, le système, voilà. On vient, tac. Bon après, je pense que j'ai parlé un peu de tout ce qu'il y avait sur la montre. Comme je vous dis, hein, tout est ici. C'est vraiment une montre, tout ce qu'il y a de plus standard, mais justement au niveau du prix, je vous ai pas parlé du prix. Cette montre-là, elle s'affiche aux alentours de 149 €. 149 € tout rond, sans promotion. Là, moi actuellement, je l'ai tapé aux alentours de 99 €, je crois, aux alentours de 100 €, donc il y a quand même une réduction de 50 €. Je crois que sur le site Xiaomi, avec les réductions, etc., vous pouvez l'avoir au même prix, il me semble. Regardez aux alentours, avec les Black Friday là qui arrivent, là il y a le Black Week, etc., donc c'est assez intéressant, il y a des promotions quand même assez cool, hein, que ce soit sur le site Xiaomi ou autre, et souvent elle est offerte quand vous achetez un téléphone. Quand vous achetez par exemple, je crois que c'est le Xiaomi 14 Ultra ou Xiaomi 14, vous pouvez bénéficier justement de la Xiaomi Watch S3. Comme je vous disais, en fait la montre, la petite particularité, donc je l'ai ici au poignet, et en fait cette montre là, elle s'achète avec un bracelet, le chargeur, vous avez le bracelet chargeur, mais comme vous pouvez le voir, donc je vous ai pas montré, en fait quand vous l'avez, vous pouvez justement tourner ce truc là, et vous voyez, vous allez pouvoir le retirer. Tout simplement, le retirer, pourquoi? À quoi ça sert? Vous allez me dire, hein, c'est normal. Comme toutes les montres, vous pouvez changer le bracelet, mais là, vous pouvez changer le cadran. Et ce qui est bien à changer le cadran, je vous montre un petit peu des designs un petit peu particuliers que Xiaomi peut proposer, justement. Vous en avez un petit peu. Je vous montre celui-ci, 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 et puis celui-ci. Vous avez plusieurs particularités. Il me semble que j'ai rien oublié, au cas où je vous ferai un petit montage justement avec tous les designs. Il me semble qu'il y a du vert, du bleu, le jaune et le rainbow. Le rainbow que je kiffe particulièrement parce qu'il est assez classe. Le vert aussi, je pense que je l'ai déjà dit, le vert. Je sais plus, mais le vert est assez joli parce que ça ressemble un petit peu à des montres de marque, hein, qu'on pourrait avoir, de marque un petit peu plus connue, enfin un petit peu plus connue. Xiaomi est très connu, mais de marque un peu plus de vêtements, hein, justement, hein, une marque un peu plus sur le design. Donc c'est pour ça. Après, voilà, c'est au goût de chacun, évidemment. Si vous aimez pas les couleurs qui sont fournies, vous allez pouvoir en trouver d'autres, hein, des bracelets, d'autres couleurs. Si vous préférez le bracelet en silicone, vous pouvez en taper un petit peu partout, en avoir sur plein de sites différents. Vous avez principalement Xiaomi qui vend ses propres bracelets aux alentours de 29,99 €. 29,99 €, c'est le contour, je crois. C'est juste le contour, hein, le cadran, en fonction du le rainbow. En tout cas, le rainbow est à ce prix-là. Le bleu, je crois qu'il est à 9,99 € et le bracelet 9,99 €, il me semble. Vous pouvez les avoir pas trop cher.
qui permet justement d'avoir des bracelets, pouvoir changer en fonction de votre humeur, en fonction de votre tenue justement. Et ça c'est assez sympa, c'est des choses que la plupart des marques pourront pas faire sur le cadran en tout cas. Après, au poignet, on pourrait avoir l'impression, aux premières vues justement, qu'elle est énorme. Mais honnêtement, comparé à une Galaxy Watch Ultra, je crois, ou l'Apple Watch Ultra, vous savez, vous avez les gros pavés, pareil, ça change pas. Hein. Là, on est vraiment sur une montre qui est assez costaud. Évidemment, féminin peut-être pas, parce que justement, il faudrait avoir un gros poignet. Après, voilà, vous pouvez essayer. Ça peut aller, je pense, pour les femmes aussi, hein, mais en fonction des goûts de chacun. Les couleurs qui sont fournies, justement, jaune, bleu, vert, c'est voilà, c'est si vous aimez les couleurs dans ce style-là, partez dessus, hein, vous pouvez partir avec ces couleurs-là. La noire est assez sympa, parce que la noire, en fait, ça reste sobre. Après, moi, franchement, je changerais peut-être le bracelet, parce que le bracelet en silicone, c'est sympa 2 minutes, hein, mais vraiment, le bracelet en style faux cuir, justement, c'est quand même plus classe. Donc ça, c'est assez cool de pouvoir justement changer ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié sur la montre? Je pense que j'ai rien oublié. Je vous referai peut-être un petit short justement quand j'aurai reçu le bracelet et le contour Rainbow, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le marquer en commentaire pour avoir mon avis justement et pour qu'on puisse discuter justement entre nous de ce que vous pensez chacun, hein, de ça. N'hésitez pas à aller voir mon dernier short. J'ai reçu le nouveau manga d'Inoxtag, donc n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de la manette, PlayStation justement, la Chroma Indigo que j'ai acheté aussi justement. Ça permettrait justement de discuter entre nous, hein, si vous mettez des commentaires, vous likez, etc. la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo cette vidéo là justement. N'hésitez pas à la partager, à commenter, puis surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Zinox, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!